Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'auxiliaire de puériculture en pédiatrie. Pour la petite histoire, en fait, j'avais déjà enregistré ce podcast il y a quelques jours. Et j'avais déjà enregistré une bonne partie du podcast, ça faisait déjà 15 minutes. Mais en fait, ça me convenait pas du tout parce que je parlais de mes stages, comme j'ai fait en fait dans mon premier podcast sur les stages en crèche. Et je trouve que le format est pas tip top parce que du coup il y a beaucoup de moi-je et puis de petites anecdotes mais qui sont pas forcément utiles et ça fait un podcast très long pour finalement arriver difficilement à l'essentiel. Donc du coup pour ce podcast j'ai décidé de prendre un angle un petit peu différent et de vous parler en fait de ce que fait l'auxiliaire de puériculture en pédiatrie en vous basant effectivement sur mes stages et sur mon travail actuel, puisque je travaille actuellement en pédiatrie depuis 3 mois, mais sans vraiment vous dire je suis arrivée à telle heure, j'ai fait ci, j'ai fait ça, vraiment en vous faisant un global pour que vous ayez les clés nécessaires et les informations nécessaires sur le métier et pas seulement mon vécu. Donc, pour commencer, l'auxiliaire de puériculture en pédiatrie, elle travaille en binôme avec l'infirmière. En fait, elle travaille en collaboration avec l'infirmière, c'est-à-dire qu'elle est très souvent avec elle pour réaliser les soins parce que du coup elle va l'aider pour par exemple tenir l'enfant, lui faire passer du matériel, ou elles vont travailler en binôme, admettons l'auxiliaire de puériculture va prendre une température pendant que l'infirmière va s'occuper de la perfusion, etc. C'est un binôme qui est difficilement dissociable, en tout cas moi partout où j'ai travaillé en pédiatrie, j'avais un binôme infirmière. On se suit pas tout le temps partout parce qu'il y a des choses qui sont vraiment propres à l'auxiliaire où elle n'a pas besoin de l'infirmière, et puis il y a des choses que l'infirmière fait pendant lesquelles elle n'a pas spécialement besoin de l'auxiliaire. Mais voilà, il faut savoir vraiment que le travail d'auxiliaire puère en pédiatrie, c'est un binôme avec l'infirmière ou l'infirmière puéricultrice. Pour vous parler clairement du métier de l'auxiliaire de puériculture en pédiatrie, je vais vous faire en fait le topo d'une journée type. Donc le matin, l'auxiliaire de puériculture arrive en même temps que tous les autres professionnels et il y a un temps de transmission. Alors ça dépend, au niveau des horaires, ça dépend si vous travaillez en 12h ou si vous travaillez en 7h30. Pour l'instant, moi je connais seulement le schéma en 7h30, j'ai fait du 12h en maternité, mais en pédiatrie pour l'instant j'ai fait que du 7h30. Donc en 7h30, ça fait des horaires de 6h15 à 13h45 et des horaires de 13h15 à 20h45 le soir. Et du coup, les filles de la nuit font 20h45 et 6h15. À chaque fois, il y a une petite demi-heure du coup qui se chevauche entre les deux équipes. Ce sont les temps de transmission. Pendant ces temps-là, en fait, l'équipe qui était là donc précédemment nous fait un topo sur ce qui s'est passé précédemment, sur le cas de l'enfant. Elle fait toutes les transmissions à l'oral qu'elle ajoute en fait à tout ce qu'on peut retrouver à l'écrit dans les dossiers. Donc ce temps de transmission il dure une demi-heure et après ça on attaque la journée. Donc il est 6h45, les enfants en général à cette heure-ci dorment. Dans les deux services que j'ai fait, à chaque fois on attendait que l'enfant se réveille pour respecter son rythme de sommeil, à moins qu'il y ait un traitement à faire ou un soin à faire à une heure bien précise, mais sinon on respectait quand même le rythme de sommeil de l'enfant dans la limite du raisonnable. Je sais pas comment ça se passe dans les grands services, mais il est possible que dans des très grands services où il y a donc beaucoup de patients à voir et beaucoup de travail, on soit un petit peu obligé de réveiller l'enfant. Mais moi, j'ai pas connu ça. Donc, au fur et à mesure que les enfants se réveillent, on fait les premières prises de constante. Le matin, en général, on les pèse, on prend toujours une température et selon les pathologies, on va prendre une tension, on va prendre une saturation, on va prendre un pouls. Enfin, il y a différents soins à faire. Après, il y a d'autres soins qui peuvent être de vider la poche à urine, qui peuvent être de vérifier une cicatrice, ça dépend vraiment de la pathologie de l'enfant, de pourquoi il est là, etc. Ça, voilà, il n'y a pas de... Il y a une journée type dans la trame, mais il n'y a vraiment pas de journée type dans les soins parce que ça dépend vraiment des enfants qu'on a. Donc les enfants se réveillent, on va les voir une première fois, on leur demande comment s'est passée la nuit, etc. On fait tous les soins qu'il y a à faire, toutes les prises de constante qu'il y a à faire. Puis on lui demande ce qu'il veut prendre pour le petit déjeuner, on lui apporte son petit déjeuner. Donc ça c'est le rôle de l'auxiliaire de puériculture. L'infirmière peut également le faire bien sûr si elle a le temps, mais ça fait partie de notre rôle. Donc on lui amène son petit déjeuner, bien sûr, à chaque fois qu'on fait quoi que ce soit auprès d'un enfant, on note. On note ce qu'on lui a apporté à manger, on note ce qu'il a mangé, on note la température qu'il avait, on note les constantes qu'il avait, on note comment se sent l'enfant, on note sa douleur, s'il a très mal ou pas, on évalue ça sur une échelle de 1 à 10, enfin voilà, on note toujours tout ce qu'on fait auprès de l'enfant et tout ce que l'enfant nous dit, tout est tracé, tout est important.
Donc, chaque enfant se réveille un par un, donc déjà ça prend un petit peu de temps. Ensuite, une fois qu'ils ont tous déjeuné, entre-temps, nous, des fois, on a des consultations externes. Ça se fait beaucoup dans les hôpitaux. C'est en fait des gens qui viennent de l'extérieur avec leur enfant pour faire des soins, des bilans X ou Y. Ça peut être des prises de sang, ça peut être des aérosols, ça peut être un enfant, par exemple, qui est sorti la veille et qui revient le lendemain pour faire une injection d'antibio, donc soit en intramusculaire, soit en intraveineuse. Ça, voilà, ça dépend vraiment toujours des journées. On a un agenda dans lequel on a toutes les consultations externes et donc tous les soins à faire en externe. Donc ça nous occupe aussi pas mal dans notre matinée. Entre-temps, bien sûr, des fois, il y a des sonnettes qui sonnent, des besoins particuliers pour chaque enfant, chaque personne, et ça, c'est toujours pareil, c'est de notre rôle de répondre aux besoins des familles et aux besoins des enfants. Ensuite, sur les coups de 10 heures, on passe dans les chambres pour demander aux enfants s'ils veulent prendre une douche, s'ils ont besoin de quoi que ce soit pour prendre la douche, serviettes, gants, etc. On leur donne le matériel nécessaire. S'ils ont besoin d'aide à la douche ou si c'est des toilettes au lit, on est là aussi pour les aider. Souvent, il y a les parents en pédiatrie. Il arrive parfois que les parents ne puissent pas rester et donc du coup l'enfant est seul et à ce moment-là, il aura besoin d'aide. Mais c'est un service quand même où les parents sont assez présents pour aider l'enfant et nous, on va arriver pour seconder ou alors pour des enfants qui sont tout seuls ou quand il y a des dispositifs particuliers en place et que les parents du coup n'arrivent pas à faire la toilette parce qu'il y a une sonde ou des choses comme ça. Du coup, nous, on sera là pour pouvoir les aider. Pendant qu'il prend sa douche, souvent on fait le lit, on refait son lit, donc on change les draps s'ils sont souillés, ou au moins on remet le lit en ordre, et on fait un petit ménage de la chambre, on nettoie un petit peu tout ce qui appartient à l'enfant, tout ce qui est son univers proche, donc la tablette, la table de nuit. Après ça c'est toujours pareil, c'est assez propre à chacun et assez propre à chaque service. Voilà, des fois vous allez voir des services où déjà on n'a pas le temps, des fois vous allez voir des professionnels qui ne le font pas forcément. Ça c'est assez propre à chacun, mais en tout cas voilà, c'est quand même dans le protocole du service. Ensuite, vers 11h, on va chercher le chariot de repas et puis on contrôle les repas de chaque enfant, s'il y a bien ce qu'il faut, si c'est bien les régimes alimentaires particuliers de chaque enfant. On prépare le pain, les couverts, enfin des choses très classiques. Et on met à chauffer les repas pour qu'ils soient disponibles pour midi. Entre-temps de tout ça, il y a eu la visite du pédiatre, donc il peut y avoir eu des sorties. S'il y a des sorties, donc on s'occupe avec l'ASH de vider la chambre, on l'aide. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est si on a le temps, mais en tout cas, ça fait partie de notre rôle, au moins à faire la désinfection du lit, à changer les draps, à vider la chambre, à aller mettre au sale tout ce qu'il y a à mettre au sale. Et on s'occupe donc de la désinfection de la chambre avec l'ASH quand le temps nous le permet, ou parfois même quand on a des sorties tard et que l'ASH n'est plus là, du coup c'est à nous de le faire pour pouvoir mettre la chambre opérationnelle en cas de nouvelle entrée. Donc en parlant des nouvelles entrées, effectivement au milieu de tout ça, on a aussi des fois des entrées, donc les urgences qui nous appellent, ou alors les consultations du médecin, ou alors des enfants qui ont été adressés par leur médecin, ou alors des enfants qui reviennent du bloc. Bref, il y a plein de situations possibles qui font que du coup on va faire des nouvelles entrées. Il va y avoir des enfants qui vont donc rentrer dans le service. Quand un enfant entre dans le service, on le fait d'abord passer en salle de soins. Dans la salle de soins, on va lui refaire tout son check-up des constantes, même si ça a déjà été fait aux urgences, parce que les constantes ont pu changer, parce que nos balances par exemple sont différentes. On revérifie tout, donc on repèse, on remesure, on reprend température, pouls, tout ça. Ça peut arriver aussi qu'aux urgences il soit surchargé, ou alors que ce soit un enfant qui est arrivé des consultations pédiatriques. Du coup, ça peut arriver qu'il ait besoin de poser un cathéter, de faire un bilan sanguin, de poser une poche à urine, de faire on appelle ça un ECBU et une BU, une bandelette urinaire, pour vérifier les urines, de faire une coproculture pour vérifier les selles. Enfin, tout ça, après, c'est vraiment plein de petites choses. J'aurai pas le temps de tout vous parler dans la vidéo et vous les verrez au fur et à mesure, mais ça vous donne voilà, une idée, en gros, de plein de petits soins qui peuvent être faits. Donc, une fois qu'on a perfusé l'enfant, alors, l'auxiliaire de puériculture, du coup, elle a un rôle très très important à ce moment-là, donc elle accueille la famille et elle essaye de mettre à l'aise tout le monde, que ce soit les parents ou l'enfant. L'infirmière le fait aussi également, mais l'infirmière, du coup, elle va être concentrée sur sa pose de cathéter, sur son bilan sanguin, et parfois on a vraiment besoin du coup que l'auxiliaire de puériculture soit là à 100%, et en fait elle occupe l'enfant. Alors elle peut lui chanter des chansons, on peut mettre un dessin animé lorsqu'on a ce qu'il faut pour le faire, on peut alors là nous on a des petits jouets, des chansons, des musiques, un mobile musical.
on fait un petit ballon avec les gants, enfin bref, c'est toujours pareil, il y a mille et une choses à faire et ça dépend vraiment des services et de ce que vous avez sous la main. Mais voilà, elle est là aussi pour l'aspect ludique et pour rassurer l'enfant pendant qu'on va lui faire sa prise de sang ou qu'on va lui poser son cathéter, ou même d'ailleurs des fois il y a des enfants qui supportent même pas d'être mesurés ou quoi, et du coup il va falloir vraiment qu'on use un petit peu de stratagème pour le mettre à l'aise, puis également pour rassurer les familles. Ensuite, pendant la pose du cathéter ou pendant une prise de sang ou même pendant la pose d'une poche urinaire, l'auxiliaire de puériculture, elle est là aussi pour aider l'infirmière vraiment à tenir l'enfant. On a un rôle très 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 important dans la contention, parce que l'infirmière, elle va piquer, chercher la veine, poser son garrot, mais il faut qu'elle ait tout le champ libre pour pouvoir piquer. Donc pour ça, il faut que nous, on tienne l'enfant pour pas qu'il se débatte, pour pas qu'il se blesse, et puis pour que l'infirmière puisse poser son cathéter en toute simplicité, entre grandes guillemets, parce que c'est jamais très facile. Donc voilà, ça c'est ce qui est le rôle propre d'une auxiliaire pendant la pose d'un cathéter ou pendant un bilan sang. Ensuite, donc, quand on a une entrée comme ça, il y a également un dossier d'entrée à remplir, donc un petit questionnaire à poser aux familles et aux enfants pour déjà avoir les informations principales, adresse, numéro de téléphone, des choses très simples, profession des parents, mais également pour en savoir un petit peu plus sur l'enfant et pour pouvoir du coup l'aborder différemment. Donc on va poser en fait des questions également sur ses loisirs, sur l'école. Ça va nous permettre déjà d'entrer en contact avec lui, de discuter quand on en sait un petit peu plus sur un enfant et qu'on arrive dans une chambre, qu'on a consulté le dossier, qu'on sait par exemple qu'il a des frères et sœurs ou que la petite fille elle fait de la danse ou même le petit garçon d'ailleurs, peu importe, et qu'on va en discuter en fait avec eux, ça va du coup, eux ils vont se dire bah dis donc elle me connaît, puis en plus du coup elle me parle de choses qui m'intéressent et du coup ça va un petit peu briser la glace, ça va briser un petit peu la tenue blanche qui peut faire peur à beaucoup d'enfants et ça nous permet d'avoir ce lien avec l'enfant qui va faciliter les soins. Bref, donc je me suis un peu égarée, mais tout ça pour dire qu'en fait, donc, on remplit le dossier d'entrée, donc soit par ordinateur, soit par dossier papier, ça dépend aussi des hôpitaux. Et puis ensuite, on va pouvoir aller installer la famille dans sa chambre. On l'installe dans la chambre, on lui explique le règlement donc de l'hôpital, c'est très important, on donne toutes les informations nécessaires sur le déroulement de l'hospitalisation, sur le règlement, sur ce dont ils peuvent avoir besoin, on répond à leurs questions. Entre tout ça, il y a également des fois des chambres à refaire parce que du coup, une entrée peut arriver d'une minute à l'autre. Donc à chaque fois qu'une chambre est propre et sèche et si on a le temps, si l'organisation nous le permet, on va la remettre en ordre. On va descendre les chaises qui ont été montées pour le nettoyer, remettre les poubelles propres et puis on va refaire les lits. Donc ça, c'est les lits du coup neufs, c'est-à-dire où il n'y a eu personne dedans. On refait pendant une tournée auprès des familles, on refait les lits des enfants quand ils sont dedans. Et puis également, à côté de ça, on refait les lits quand les chambres sont vides pour que chaque chambre soit toujours prête en cas d'entrée. On arrive du coup à peu près sur l'heure de midi, on a déjà quand même bien fait pas mal de choses. Et on s'occupe de servir les repas. Toujours pareil, on note bien dans le dossier des enfants ce qu'on leur donne et puis à la fin, on note ce qu'ils ont mangé. Entre-temps également, effectivement, s'il y a des bébés ou des enfants qui mangent au petit pot, on fait chauffer les petits pots, on prépare les biberons pour les bébés qui sont au biberon, on note les allaitements quand il y a des allaitements. Ça fait aussi partie de notre rôle propre, vraiment tout ce qui est biberonnerie, tout ce qui se passe en nurserie, c'est nous qui gérons. Il peut y avoir également des parents donc, qui ont des nouveau-nés et qui se retrouvent hospitalisés en pédiatrie, qui ont besoin d'aide pour le bain, qui ont besoin d'aide pour changer la couche, qui ont besoin d'aide pour le soin du cordon. Donc ça, c'est toujours pareil, l'auxiliaire de puériculture, elle est formée à ça et elle accompagne les parents pour faire tout ça. Donc du coup, on arrive sur le coup de midi, on arrive quand même à se prendre une petite pause pour manger un bout pendant que les enfants mangent et on refait un tour. Alors, selon les infirmières, selon l'organisation du service, on fait plusieurs tours en fait dans la matinée pour reprendre des constantes, etc. Après aussi, ça dépend des premières constantes. Si tel enfant était à 38,5 à 7 heures au premier tour, et du coup, on va y retourner pas longtemps après pour vérifier quand même la température. Mais à côté de ça, il y a des tours qui sont quand même assez définis avec des horaires assez précises et on fait au moins un tour le matin et un tour en fin de matinée ou avant de quitter le service, en fait, avant de faire la relève. Donc on mange un bout et on refait un tour des constantes avant 13h, on débarrasse les plateaux des enfants, on note ce qu'ils ont mangé, on s'occupe du coup du petit ménage de la cuisine et de l'endroit où on a stocké en fait tous les plateaux, on a un petit lave-vaisselle où on va laver tout ce qui est couvert, etc. Ça c'est toujours pareil, ça dépend vraiment des services. Il y a même des services où c'est les ASH qui gèrent tout ça, mais moi dans les 2 services que j'ai fait qui étaient des petits services de 6 à 10 lits, c'était nous qui gérions tout ça. Et puis on a toujours une petite partie de ménage à faire aussi, nettoyer du coup l'endroit où on a mangé, faire les sols. Et tous les jours on a aussi un endroit, donc chaque jour de la semaine est attribué à un endroit du service
dans lequel il faut qu'on fasse tout le ménage de A à Z. Alors ça, c'est soit l'équipe du matin, soit l'équipe de l'après-midi qui le fait, c'est aussi selon l'organisation du service et le temps qu'on a. Donc ensuite arrive 13h15 où la relève arrive et c'est le temps des transmissions. La première équipe donc du matin s'en va à 13h45 après les transmissions. Et là donc on repart sur l'organisation des soins de l'après-midi. Donc 13h45 les transmissions sont finies, à 14h on fait un premier tour des constantes. C'est à peu près le même modèle en fait que le matin, je vais moins vous développer. L'après-midi il y a un petit peu moins de choses à faire en termes de soins parce que du coup il y a pas les pesées puisqu'elles ont été faites le matin, les prises de sang en général sont faites le matin. Donc il y a un petit peu moins de soins, mais c'est toujours pareil, il peut y avoir des entrées n'importe quand, il y a des chambres à faire, on fait un tour de constante, on répond aux sonnettes. L'organisation est la même. Ce qui change, c'est que du coup, vu qu'on a un petit peu plus de temps, on va s'occuper par exemple du chariot de linge. On reçoit un chariot de linge tous les jours, on va trier le linge, on va se faire un petit ballot de linge pour en avoir toujours sur notre deuxième chariot. En fait, il y a un chariot qui arrive de la blanchisserie où le linge est propre. Et nous, on prend des draps qu'on met sur notre chariot roulant qui nous permet de passer ensuite devant chaque chambre pour changer les draps. Donc ça, on le prépare l'après-midi. On trie les blouses, par exemple, qu'on a reçues. Et puis souvent, donc, on fait les commandes de matériel, les commandes de goûter, par exemple, les commandes de yaourt, compote, etc. Ça, c'est souvent vraiment l'équipe de l'après-midi qui le fait parce qu'on a un petit peu plus de temps. Et on va s'occuper donc de ce qu'on a à faire en gros ménage de la semaine. À côté de ça, toujours, il peut y avoir donc des bilans, des consultations externes, il peut y avoir des entrées. Et vers 15h30, 16h arrive le temps des goûters, où donc du coup, on prépare un petit chariot de goûter, puis on fait le tour des chambres pour savoir ce que les enfants veulent prendre au goûter. On note toujours ce qu'ils prennent, on note toujours les quantités qu'ils mangent, et ensuite, on fait un petit peu le point sur ce qu'on a dans les placards pour voir s'il faut recommander des choses, pour voir si notre chariot de goûter a besoin qu'on le renfloue un petit peu, tout ça. Après ça, c'est toujours pareil, c'est propre à chaque service, il y a des services qui ont des organisations différentes, mais je le cite parce que c'est quand même quelque chose qui prend un petit peu de temps aussi. Vers 17h, on va chercher donc le chariot de repas du soir. Et comme le matin, on prépare le chariot, le pain, les couverts, tout ça, on le met à chauffer. Entre 17h et 18h, il y a un petit temps de latence où on peut se poser s'il n'y a pas d'entrée, s'il n'y a pas de parents qui sont dans le besoin, si on a fini notre chariot de linge et tout ça. Et vers 18h30, on va servir les repas du soir. Entre 17h et 18h, souvent on refait un tour de constante, selon après, toujours pareil, l'infirmière avec qui on tourne. Mais voilà, ou alors on reprend de toute façon les constantes de celles avec des températures montantes ou des constantes où il y avait besoin de repasser. On s'occupe de tout ça. À 18h30, donc, on sert les repas, on note tout ce que l'enfant prend. Et nous, on arrive à se dégager un petit peu de temps, donc vers 19h, pour aller manger un bout. Ensuite, après ça, on débarrasse tous les plateaux, on nettoie toujours pareil comme le midi, et puis on fait tout le ménage donc de l'office, on appelle ça, où en fait il y a la cuisine, où il y a l'endroit où on mange, etc. Et assez rapidement, alors on refait souvent un petit tour juste avant de partir. On vide toutes nos poubelles, on nettoie tout la paillasse où l'infirmière prépare ses médicaments, on nettoie la salle de soins, enfin au niveau des surfaces, c'est-à-dire la table d'examen, les balances, les choses comme ça. Tout ce qui est sol, etc., c'est la SH qui gère, mais bon, ça c'est toujours pareil, c'est vraiment propre à chaque service. Donc voilà, vous pouvez très bien tomber sur un service où la SH fera tout de A à Z, vous pouvez tomber sur un service où ce sera à vous de faire tout le sol. En maternité, par exemple, c'était nous qui faisions tout. Donc je vous donne vraiment un ordre d'idée pour vous donner un petit peu une idée de notre rôle et pour que vous soyez pas surpris en arrivant dans certains services. Mais ça dépendra vraiment de là où vous allez tomber. En plus de ça, il faut également vider donc la salle de décontamination, là où on a mis en fait le matériel qui a été utilisé dans la journée et qu'il faut désinfecter. En gros, voilà, on remet à zéro en fait tout notre espace de travail au niveau hygiène et on remet les poubelles propres, on remet tout à neuf pour que l'équipe de nuit et celle du lendemain matin arrive dans un endroit où tout est ok, où les poubelles sont pas pleines et ça nous fait prendre du retard parce qu'il faut qu'on vide une poubelle alors qu'on a déjà plein d'autres choses à faire. Donc ça c'est vraiment le truc à penser à faire avant de partir. Une fois que tout ça est fait, que tout est ok, on rejoint le bureau de transmission et puis on fait les transmissions avec l'équipe de nuit. Après, je vais pas pouvoir vous parler de la nuit parce que du coup, j'ai jamais travaillé de nuit, donc je sais pas vraiment comment ça se déroule, mais je pense que c'est à peu près le même schéma, sauf que du coup, il n'y a pas de consultation externe, il n'y a pas d'entrée par le pédiatre, donc c'est que des entrées par les urgences, mais bon, il y a quand même un tour de constante, il y a également des soins à faire la nuit, parfois des aérosols à mettre, des médicaments à donner. Donc voilà, c'est à peu près le même schéma, c'est juste que c'est un petit peu moins vivant parce que du coup, tout le monde dort, donc il y a un petit peu moins de monde qui a besoin.
Voilà pour ce qui est du travail en pédiatrie. Mon prochain podcast, du coup, ce sera ma MSP en pédiatrie pour vraiment vous donner une idée des soins qu'on peut faire en fait en MSP. Parce que moi, je m'en étais fait vraiment toute une montagne. J'avais paniqué totalement. Et finalement, en fait, je pensais pas que les quelques soins que j'avais faits étaient considérés comme des soins qui étaient OK pour pouvoir être évalués en MSP. Donc du coup, voilà, je vous ferai ce petit podcast dès que j'en aurai le temps et que je m'en sentirai motivée. Comme ça, voilà, vous aurez ça à la suite et puis vous pourrez un petit peu vous inspirer de ça pour pouvoir préparer votre MSP. Je vous fais rapidement aussi un topo sur ce qu'on peut retrouver dans les services de pédiatrie classiques, c'est-à-dire des services de pédiatrie non spécifiques, donc générales. Donc on ne parle pas de services, par exemple, d'oncologie, on ne parle pas de services de gastropédiatre. Enfin, c'est vraiment des services où c'est de la médecine générale en termes de pédiatrie. Moi, les services où j'ai été, après, ça reste quand même des petits services, mais ça peut vous donner une idée. On retrouve des pathologies type grippe, gastro, bronchiolite qui sont un petit peu sévères avec des hydratations, avec des fièvres très fortes, où il y a vraiment besoin d'une surveillance. Après, on a des blocs, des appendicites, on a toutes sortes de blocs, hein, des fractures, etc. On a aussi des patients avec des troubles psychologiques, avec des envies suicidaires ou même avec des tentatives de suicide. On a des patients qui ont besoin d'un éloignement de la famille temporairement et du coup, le temps que quelque chose soit mis en place sur le point de vue social, nous, on peut aussi les accueillir, les héberger. Après, on a tout un panel de pathologies, pyélonéphrite, problèmes cardiaques, problèmes pneumo, enfin vraiment c'est très variable, d'une semaine à l'autre on n'a jamais les mêmes choses, on peut avoir des traumas crâniens, enfin c'est très variable, on peut retrouver de tout. Après voilà, moi quand je suis arrivée en pédiatrie je m'attendais à avoir vraiment des trucs de fou. C'est vrai qu'en petite pédiatrie comme ça, pédiatrie générale, et puis c'est des hôpitaux de campagne, j'ai pas vu non plus des très gros cas, enfin on en voit de temps en temps mais c'est assez rare. Mais ils sont assez vite transférés dans les grands hôpitaux et dans des services spécifiques. Mais on peut voir quand même des choses un petit peu atypiques et auxquelles on s'attend pas forcément. Je pense quand même que je vous en ai dit une bonne partie. J'ai certainement oublié des choses. Je vous ai pas trop parlé du travail avec le pédiatre ou avec les autres médecins, etc. Mais en fait, ce serait super long si vraiment je vous expliquais tout mot pour mot. Donc je vous laisserai découvrir, vous, une fois sur place. Et puis c'est difficile en fait vraiment de parler de tout parce que on n'a pas du tout les mêmes services et d'un hôpital à l'autre, comme je disais, ça change. Mais voilà, comme ça vous donne quand même vraiment une idée en gros. J'espère quand même que ça vous aura aidé à voir plus clair dans le métier de l'auxiliaire de puère en pédiatrie. Si vous avez des questions, c'est toujours pareil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça permettra de compléter du coup ce petit podcast. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions, le lien est en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast.